Alors, Cécile Hébert, enseignante en agronomie, et Jocelyn Brichet, directeur d'exploitation du lycée qui nous accueille aujourd'hui, Châteauroux. Donc on est parti du contexte en système polyculture élevage et globalement sur le département un système en grande culture avec un système assez court en termes de pratique. Historiquement colza, blé, orge. Donc sur l'exploitation c'était pas du colza mais de la févrole, donc févrole, blé, orge, avec des problématiques de fertilité du sol et des adventices qui viennent de plus en plus résistantes. Donc ma commande pédagogique quand je suis arrivé il y a 5 ans, c'était de voir comment on peut travailler sur la fertilité des sols et globalement sur les adventices. Donc les élèves ont réfléchi à ça sur la première année et ils m'ont fait des propositions jusqu'à arriver à aujourd'hui à l'expérimentation. Alors c'est un peu petit, mais on pourra faire un tour entre midi et 2 sur la parcelle. Donc mise en place d'un essai. Et avant ça, il m'avait proposé de travailler sur des filières en production végétale en lien avec l'alimentation humaine. Donc on a testé des choses en lien avec Rézabé, avec plus ou moins de réussite. Madame Hébert vous l'expliquera par la suite. Voilà, donc c'est vrai que historiquement, notre projet au départ, ça avait été d'essayer d'implanter des cultures à fin alimentation humaine pour éventuellement faire de la transformation sur le lycée avec pourquoi pas un petit moulin un peu pédagogique et introduire de l'alimentation au sein de notre restauration collective. Bon, on a eu des déboires en essayant la première année de faire du pois chiche, on avait essayé de la cameline et notre projet il a un petit peu évolué puisque en même temps notre lycée passait le BTS APV en BTS ACD où il y a une expérimentation système à étudier, donc elle peut être sur l'exploitation, elle peut être ailleurs et les étudiants étudient cette expérimentation. Donc voilà les BTS avec qui nous avons travaillé à ce projet. Et donc on a réfléchi à mettre en place une expérimentation sur notre lycée et en même temps on était en lien avec un agriculteur qui travaille en agriculture de conservation des sols et qui cherche à limiter ces intrants en utilisant de la litière forestière fermentée. Il nous expliquait sa recette, comment il mettait ça en place et comment il commençait à voir des résultats très intéressants, mais tout était très empirique. Donc nous, on s'est dit, sur le lycée, ce qu'on va faire, pourquoi pas essayer de fabriquer notre litière forestière fermentée et puis de mettre en place une expérimentation système pour voir, dans une exploitation typique Champagne-Berrichonne, grande culture, comment on pourrait mettre en place et est-ce qu'il y a des résultats, qu'est-ce qu'on pourrait voir. Et comme on est aussi en polyculture élevage, est-ce que sur un système prairie, un système élevage, on pourrait aussi avoir quelque chose en lien pour avoir des résultats avec la lithofère. Donc nos étudiants et nous, tous ensemble, on a réfléchi et co-construit cette expérimentation système. Donc on a des parcelles où il y a représenté 6 cultures, puisque notre rotation dure 6 ans. Et on a à côté aussi, alors c'est pas une comparaison entre les systèmes, hein, c'est aussi le système, on a une prairie qui va recevoir de la lithofère. Donc nos étudiants vont au cours des années essayer de regarder quels sont les indicateurs, comment on peut voir, est-ce qu'il y a un intérêt de mettre cette lithofère en grande culture, donc en testant avec et sans lithofère. Donc lithofère, litière forestière fermentée. Donc c'est apporter des micro-organismes pour améliorer la santé de la culture et ainsi, comme on est en bio, on n'a pas d'intrants, on n'a pas de pesticides, voir si la lithofère elle a un impact positif pour la plante et pour les micro-organismes, la vie du sol, pour la décomposition, parce que dans ces terres de Champagne-Berrichonne, on a aussi une pauvreté en éléments fertilisants et puis en décomposition de la matière organique. Donc voilà, on a commencé ça l'année dernière. Les cultures d'hiver sont semées actuellement. On attend le top départ pour le semis des cultures de printemps.
On a fait notre premier épandage de litière forestière fermentée avec un produit totalement fabriqué par nos étudiants. Et l'agriculteur avec qui on est en relation, qui nous a donné l'idée de la lithofère, lui cette année il en a pas refait de lithofère parce qu'il trouve que c'est compliqué, que c'est contraignant. Et du coup il achète ces EM, ces efficient micro-organismes, et il épand les EM qu'il met en culture chez lui. Voilà. En 30 secondes, dire que c'est vraiment un travail qui a été fait par les élèves. Je me rappelle encore de certains en train de labourer un soir. Donc pour le coup, c'est vraiment les élèves qui ont mené leur projet de A à Z. Et donc ça, je trouve que c'est assez fort. C'est pas une demande du DEA et l'exploitation qui a fait ensuite le projet. Et donc c'est un projet, vous avez vu, qui met du temps à mûrir, après à mettre en place. Donc il a fallu 3 ans pour mettre en place. Les résultats sont l'année prochaine. Et je pense que c'est encore un projet qui est à maturer et qui demande du temps. Et donc c'est sur le long terme. Donc des projets comme ça, en 3 ans, c'est quand même assez court. Et je pense qu'il faut que ça puisse continuer à travailler tous ensemble en EPL et puis avec les jeunes sur des projets qui ont du sens. Merci beaucoup Jocelyn et Cécile qu'on applaudit encore une fois. Merci.